Le gêner sans voile, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. La 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 la. Salut les amis, voilà, on est présent aujourd'hui à la Sainte-Chapelle. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est vraiment du grand art. Et regardez qui c'est qui est avec nous aujourd'hui, Cassandre Fristo. Oui, bonjour Néo. Donc effectivement, on est présent à la Sainte-Chapelle aujourd'hui en visite avec une délégation de Civitas Moselle. C'est la première fois que nous venons dans ce lieu dont nous avons appris qu'il a été construit donc, par Saint Louis à partir de 1241 avec l'objectif d'y héberger les saintes reliques de la Passion, c'est-à-dire un morceau de la lance qui a percé le côté du Christ, la couronne d'épines et également un morceau de la vraie croix. Donc ce lieu est vraiment très particulier puisqu'il avait pour office, si vous voulez, d'être le bouclier sacré de Paris. Et il constitue un reliquaire géant et c'est pour ça qu'on a une aussi grande surface vitrée qui est assez exceptionnelle. Et alors, ce qui me surprend dans ce lieu, c'est son état de décrépitude. Alors bien sûr, on sait que la Révolution française a exproprié l'Église et les Français de ce bâtiment en y retirant les saintes reliques et se targue tout de même d'y avoir entrepris un certain nombre de restaurations. Mais comme pour le château de Versailles, je remarque que ce lieu qui est saint est jeté en pâture à tous les touristes du monde, que les peintures sont dégradées, que n'importe qui peut les toucher, peut les salir en fait, et qu'on n'y prend aucun soin. Et je trouve que c'est vraiment significatif en fait de l'atmosphère dans laquelle nous vivons aujourd'hui en France et de l'évolution de la République. Et quand bien même il y a un grand attrait, si vous voulez, pour les grandes réalisations de la monarchie, malgré l'argent que ça génère, l'intérêt au niveau mondial, eh bien, nous avons quand même un État qui fait le minimum finalement. Donc c'est un petit peu un crève-cœur. Et si on est là aussi, c'est pour discrètement effectuer avec notre cœur quelques prières de réparation. Grand Saint-Louis, roi de France, héros de la France, priez pour elle. Grand Saint-Louis, roi de France, beau lys de pureté, ami du Sacré-Cœur de Jésus, priez pour la France. Grand Saint-Louis, roi de France, qui avait conservé votre pureté et votre belle innocence et qui n'avait point souillé cette couronne sur le trône que Jésus et Marie vous avaient donné. Donnez la paix, priez que la France s'humilie aux pieds de Jésus et de Marie et devant vous. Grand Saint-Louis, roi de France, qui venait réconcilier le ciel avec la terre, et à qui Jésus, le Dieu de la France, donne des grâces. Apportez à la France la paix, faites fleurir la foi, priez pour la France, le Saint Pontife et l'Église. Grand Saint-Louis, vous l'ami du Sacré-Cœur de Jésus, vous le fervent serviteur de Marie, qui l'aimiez tant et qui désiriez mourir un samedi, jour qui lui était consacré, priez pour nous, enfants malheureux de la France. Grand Saint-Louis, qui priait avec Marie Immaculée, pour le souffle au milieu de ses souffrances, de ses calomnies, de ses persécutions, délivrez le souverain pontife. Grand Saint-Louis, roi de France, venez aujourd'hui avec Marie Immaculée réconcilier la France et le ciel. Tous présents, prions ensemble. Il viendra en aide, faire fleurir la candeur et l'innocence au milieu de la France flétrie, puisque Marie lui en donne le pouvoir. Priez pour la France. Grand Saint-Louis, roi de France, Jésus et Marie vous permettent de prendre par la main le roi qui doit la gouverner et lui donner sa couronne que vous n'avez jamais flétrie. Marie vous permet de placer ce roi sur le trône qui doit apporter la paix. Priez pour le souverain pontife qui vous appelle pour la France.
Nous voyons en vous un bel espoir. Nous voyons votre main bénie. Marie ne vous refuse rien. Vous l'avez tant aimé. Venez à notre secours. Venez vous aussi au Sacré-Cœur de Jésus. Ouvrez-vous tout entier, que nous nous y cachions et que nous n'en sortions jamais. Tout à vous au Sacré-Cœur, tout à vous Jésus et Marie, et tout à vous au bon Saint-Louis, roi de France. Aussi parce que ça nous fait mal de voir que ces reliques, ces saintes reliques de la Passion ne sont plus ici. Et qu'une question demeure, c'est où sont-elles? Alors tout à l'heure, on est allé parler aux 2 personnes qui sont chargées de surveiller le lieu, même si j'ai le sentiment qu'elles surveillent plutôt leur téléphone portable, quant à savoir où elles sont. Et elles sont sous la juridiction normalement du diocèse de Paris. Donc elles étaient à Notre-Dame de Paris, notamment la Sainte-Couronne-d'Épine. Mais depuis l'incendie, elles seraient remisées au fin fond du sous-sol du Louvre. La question étant, jusqu'à quand, pour quelles raisons, et quand les reverra-t-on? Alors, nous allons continuer de mener l'enquête en espérant avoir la chance un jour peut-être de les voir et de pouvoir y porter nos prières. Donc le problème, si je comprends bien, c'est que les reliques, la Sainte Couronne d'Épine est actuellement au musée du Louvre et il est impossible de la vénérer, c'est ça? Alors, en principe, elles y sont, mais ce n'est pas certain. C'est-à-dire que les personnes ici chargées du lieu nous ont apporté cette information. Elles ne sont pas ici, elles sont au Louvre, elles ne sont pas visibles de la part du public puisqu'elles seraient dans un sous-sol, dans une remise, donc sous clé, dans le noir, et ne feraient pas partie des objets exposés. Mais d'autres sources nous indiquent que non, elles ne seraient pas au Louvre. Donc là, il y a quand même un mystère. Et les fonctionnaires qui s'occupent de la partie touristique de la Sainte-Chapelle nous l'ont dit. Donc ça confirme effectivement ce doute que nous avions dès le départ. Il est sérieux lui? Alors, une petite remarque, ici on est donc sur le parvis de Notre-Dame de Paris et comme le faisait remarquer un ami tout à l'heure, c'est qu'on est entouré d'objets de chantier divers. Donc là il y a toute une palissade de sécurisation du chantier de Notre-Dame. Donc on ne peut absolument pas se rapprocher. Il y a 2 choses qu'on ne peut pas voir. En premier lieu, ce qu'on appelle le méridien zéro, donc l'emplacement au sol qui indique cet endroit. Et puis bien sûr l'intérieur de Notre-Dame dont on a appris que l'accès est fermé aux visiteurs jusqu'en 2026. Donc ça paraît très très loin dans le temps. Mais si tout à l'heure on était visiter la Sainte-Chapelle, c'est vrai que la plupart des monuments sont systématiquement entourés d'échafaudages, de sacs divers, encombrés, ce qui fait qu'on ne peut pas les voir de près. Et surtout le site est dénaturé, on ne le voit pas dans sa beauté originelle. Et autre chose que je voudrais rajouter, que j'ai appris au détour de mes recherches au sujet de Notre-Dame, c'est qu'en fait, il n'y a pas toujours eu Notre-Dame de Paris ici. Sur le parvis devant, il y avait à l'origine une autre cathédrale qui était dédiée à Saint-Étienne et qui daterait du 4e ou du 6e siècle, du temps de Sainte-Geneviève, et sur l'île de la Cité, où nous savons qu'on appelait autrefois l'île aux Francs. Parce que c'est bien les Francs qui ont construit cette première cathédrale de Paris, qui était donc la cathédrale Saint-Étienne. Et alors pourquoi ce choix? Pourquoi lui? Tout simplement parce que c'est le premier des résistants, c'est le premier des rebelles pour le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment pour casser la beauté du lieu. Ah, Charlemagne et ses bleus, comme ils sont beaux, regardez ça, hein? Ouais, ils reviendront un jour. Hein. Bah écoute, honneur à toi, Fabricius, tu en possèdes une, moi non. Nous on est de cette race, elle reviendra. Hein.
Ah, toi, t'es un peu méditerranéenne quand même. Tu publieras pas ça, Léo. Tu vas perdre des followers. Tu la lances plus loin. La forme de la hache, tu vas lancer plus loin. C'est une hache comme les tomahawks que les Indiens d'Amérique avaient. D'accord. Je peux vous voulez boire un verre, les amis? Tout près de la Seine là-bas ou... Ouais, bon, allez.
principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pardonne-nous le péché, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel les âmes. Nous vous prions spécialement pour ceux qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant, toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Bon Jésus, pardonne-nous. Pardonne le péché, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis du ciel toutes les âmes. Nous vous prions spécialement pour ceux qui sont besoin de votre sainte miséricorde. Christus vince, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Réjouis-toi au sein de Nouvelle, notre protection. Réjouis-toi au sein de Geneviève, notre protection. Comme je hâne la pucelle, j'entends des voix. Fuyez, ne les entendez-vous pas? Ce ne sont point d'anges qui me parlent, je crois, mais Sainte Geneviève que j'entends et vois. Ces appels écoutés furent en l'an 451 lancés pour encourager à résister aux mains. En ces lieux assiégés, maintenez vos demeures, ne fuyez pas ces lieux où survibrez vos cœurs. Vos ancêtres vous regardent, vous sortent de résister pour conserver Paris qu'Attila veut attaquer. Les reins d'Attila, le farouche, se rapprochent. Si vous, hommes de pleutre, êtes peureux de rester, alors vous les femmes, vos demeures